Et salut à tous les amis, aujourd'hui un sujet un peu polémique dans l'univers du MMA français, la séparation de Benoît Saint-Denis et de Daniel Warin. Alors, c'est très compliqué et là moi après j'ai pas envie de m'avancer mais je vais émettre quelques petites théories. Parce que, bon, déjà, on va commencer par le fait que Benoît, tu nous as un peu déçus, c'est dommage, parce que bon, il y avait l'alchimie avec ton coach et tout ça. Et voilà, pour quelqu'un qui est assez patriote, machin, qui a quand même des notions de loyauté, etc. Bon, bah, c'est dommage qu'avec ton coach, ça l'ait pas fait, quoi. Enfin, ces principes-là, tu les as pas appliqués. Donc après, moi je vais émettre deux trois théories du pourquoi ça s'est passé comme ça entre eux. Bon déjà je pense qu'il y a forcément un aspect financier. Il faut savoir que les camps qu'il a fait, parce que bon il faut savoir que Benoît Saint-Denis, il a quand même perdu contre Poirier. Donc voilà, dans le monde du MMA, tout le monde sait que une prépa physique ça coûte cher. Daniel Warin c'est un coach quand même qui a entraîné l'Anderson Silva, les Dan Anderson, des grands noms du MMA à l'ancienne, hein, t'as vu, mais n'empêche, tu vois. Et Daniel Warin c'est pas n'importe qui quand même, tu vois, c'est un très bon coach. Voilà, il a tout, il est crédible de ouf, tu vois. Il a un assez gros palmarès, que ce soit au niveau combat et même au niveau coaching, tu vois. Donc voilà, Daniel Warin, il demande un certain tarot, un tarif, hein, pour voilà, ceux qui parlent pas le jargon, un certain tarif à Benoît Saint-Denis pour l'entraîner, hein, forcément, c'est toujours comme ça. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, Benoît Saint-Denis l'a déclaré que en fait il retournait avec ses coachs de départ, donc ses coachs de Bayonne là-bas. Donc ces coachs de Bayonne on les connaît pas, tu vois, c'est pas des mecs dans le monde dans l'univers MMA international, tout ça on les connaît pas ces coachs. Donc c'est juste que à mon avis peut-être dû à la défaite avec Dustin Poirier, et il se dit voilà, moi j'ai dépensé beaucoup trop pour l'entrée, tu sais, aux États-Unis, faut payer sa prépa, faut tout payer, tu vois. Et voilà, et moi de toute façon je l'ai senti venir à partir du moment où tu vois comme tu commences à voir Daniel dans l'émission. Bon, après voilà, moi je dénigre pas cette émission, je la kiffe, je la regarde tout le temps. Mais dans l'émission, le gong G-Gong là, salut les gangsters, et tu vois Daniel il commence à essayer de vendre un peu plus son affaire, quoi. Il vend ses t-shirts, il vend ses shorts de sa marque, quoi, tu vois. Donc voilà, tu sens que bon peut-être il y a quelque chose. Et voilà, moi c'est plutôt cette théorie-là que j'aimais, c'est que voilà, donc comme je disais, dû à la défaite contre Dustin et dû à un aspect financier, parce que ça a coûté cher, hein, j'allais dire la campagne, mais tout le camp, là, toute la préparation qu'il y a eu pour affronter Dustin Poirier, ça a dû coûter cher, tu vois. Et l'autre, Daniel aussi, il a plus de. Monsieur Warin n'a plus noté depuis, tu vois, il réclame peut-être des finances, mais bon, comme il n'a pas gagné l'autre Benoît, il peut pas le payer tout de suite. Moi, je dis c'est un aspect financier. Il dit après, tu sais, il est très évasif. Quand tu l'as en interview, il est très évasif sur le truc. Après, larguer son coach, c'est ce qu'on appelle ça larguer, hein, larguer son coach. Un peu en mode téléphone comme il a fait, tu vois, il largué au téléphone, tu vois, parce qu'ils ne se sont pas vus, tu vois. Bon, après, je crois qu'il y en a un qui était à la réunion, je sais pas quoi, mais bref. Mais dans l'histoire, c'est juste, moi je vous dis, voilà, je vais en terminer là, moi je vous dis, c'est un aspect financier, et un aspect financier, et voilà, je pense que c'est juste ça en fait. Les gars, ils suivent plus, tu vois, c'est dommage. Et voilà, après il va revenir, hein, de toute façon, Bebe, t'inquiète. Après c'est dommage, je trouve que c'est dommage d'avoir quitté Daniel, parce que Daniel s'est donné corps et âme pour lui, tu vois. Daniel c'est quand même un coach qui est très passionné, tu vois. Et donc voilà, pour moi il doit être payé à hauteur, parce que c'est un coach très réputé, donc forcément il doit être payé à hauteur de ce qu'il propose, de là où il t'emmène, parce qu'il a quand même emmené voilà, l'UFC, mon gars. C'est bon, faut arrêter un moment, tu vois. Faut savoir remercier comme il faut. Bon, après, voilà, c'est entre eux, ma gueule, hein, mais c'est compliqué. Enfin bref, voilà, moi c'est mes deux théories, je vous dis, c'est aspect financier et
et c'est l'aspect financier. De toute façon, c'est toute une histoire d'argent. C'est obligé parce que le gars, il parle pas beaucoup, tu vois. Parce que normalement, si tout le monde est d'accord, voilà, ils vont expliquer pourquoi il y a fin. Il y a une fin. Mais c'est difficile d'avouer devant tout le monde du MMA que bah il y a plus de thunes, quoi. Tu vois, je veux pas dire ça, tu vois, ça se dit pas. Donc c'est pour ça qu'ils planquent leur truc en mode oui, bon, ça tombe. Entendons-nous sur un désaccord. Enfin, tu vois, bref, vas-y. Mais bon, voilà, je pense que c'est ça. Et de toute façon, ça tombera un jour. Ils vont dire la vérité à un moment donné. Donc voilà, mais moi je vous dis, c'est ça. Vas-y, bon, on se retrouve pour d'autres actus. Je sais pas de quoi j'ai envie de parler. Ce Greg MMA contre Zakos, là, je sais pas quoi, là, l'autre, là, plombier, là. Non, je déconne, je suis un bâtard parce qu'en fait, c'est un bon, mais vas-y, attends, je vais parler de ça plus tard.